mais ça sert à pas de... Il y en a pas. Ok, de retour au bureau Méné, on va pouvoir débrief sur l'événement Ikea Virgile. Comment ça devait se passer déjà? Vendredi, il y avait une soirée privée et samedi, c'était ouvert au public. Donc en gros, tout le monde pouvait venir et acheter des pièces. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Samedi, ça a été un bordel et en gros, on a reçu énormément de messages de personnes qui se demandaient comment ça devait se dérouler pour la vente, est-ce qu'il y avait une liste de prêts ou quoi. Ça s'est pas du tout passé comme prévu, donc les gars, vous en pensez quoi? L'installation était vraiment stylée. Vraiment stylée. Là, il nous a vraiment respecté. Là, c'était une expérience. Pour le coup, c'était parce que, en fait, on est arrivé, on pensait qu'il y avait la salle où il y a le bar, là, la salle des commandes, mais on n'avait pas vu la salle du fond où il y avait des tapis exposés. Après qu'on l'a vu, on dit ah bâtard, c'est stylé. Quand tu compares ça au... Tu te rappelles la vidéo où tu avais fait Drop of White, The Ten, c'était devant le lab, Nike Lab, je crois. Quand tu compares les deux, en termes d'organisation, toi tu vois quoi? Donc là, Ikea c'était beaucoup... Enfin c'était mieux fait gros. Je pense qu'Ikea ils ont... Non c'est vraiment les gros. Pour de vrai je suis rentré, c'était un peu comme un parc d'attractions, genre tu rentrais et pour kiffer le produit t'avais une mise en scène, etc. Ouais, c'était cool. Moi je trouve que c'est grave dans l'esprit Ikea. T'as vu quand tu vas dans un magasin Ikea, t'as un parcours à faire. Ouais bah ouais. Et bah là c'était carrément. ça gros, t'avais un parcours à faire. T'arrivais exposition, bam, tu passais dans le truc. Et après t'avais les trucs où tu peux... Ça faisait comme un magasin Ikea en fait. Pareil, tu regardes des trucs et après tu vas derrière et tu peux les acheter tu vois. La mise en scène. C'est exactement le même délire parcours et tout ça, c'était stylé pour ça. Je pense que le dérapage était prévisible, dans le sens où quand ils ont fait leur collab avec Virgil Abloh, je pense qu'ils se rendaient pas compte que c'était le mec le plus chaud du game en référencement, en attente et tout, tu vois. Du coup, c'est exactement comme s'ils avaient fait une collab avec Kev Adams, tu vois. Et quand tu fais un événement avec Kev Adams, bah, tu sais qu'il va y avoir beaucoup de monde. Bah, en gros, là, c'est exactement la même chose. Et je pense ils ont été surpris, parce que même s'ils ont essayé de prendre des précautions, tu vois, ils ont été surpris de l'ampleur de l'événement. Mais c'est aussi parce que Ikea, c'est un acteur qui est hors du milieu, tu vois. Et du coup, ils savent pas comment ça fonctionne, ils connaissent pas tout ce qui est liste et tout, ils comprennent pas, tu vois. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a eu l'événement, dès qu'il y a eu l'ouverture, pour eux, la liste, ça sert à rien. C'est genre, on ouvre la porte, les gens rentrent et ils achètent. Tu peux faire ça quand il y a 10 personnes, quand il y a 100 personnes. Mais quand t'as 1000 personnes et que t'as pas autant de tapis, bah, il faut t'organiser, tu vois. Et là, ça peut être organisé comme il fallait, tu vois. C'est ouf et en plus, t'as vu, on est allé à la soirée avant et genre, tu participes à la soirée. Enfin, même eux, en tant qu'organisateurs, ils auraient dû voir le truc arriver. Que même déjà devant la soirée, gros, c'était un drop suprême le truc. Ça veut dire il y avait tout un tas de monde qui pouvait pas rentrer dans la soirée mais qui était là et qui attendait devant. Et au bout d'un moment, tu sais, quand le truc a commencé à passer, que les gens ont commencé à sortir, gros, il y avait des tonnes de tapis contre les murs, ça parlait, ça s'agitait, ça a failli, tu vois, un peu partir en couille aussi à ce moment-là. Il devait, ça aurait dû les faire tilter pour le lendemain, tu vois, de comment ça allait se passer. Et moi, je trouve que c'est un peu de leur faute, mais il faut dire aussi que les gens, c'est des sauvages, frère. C'est n'importe quoi ce qu'ils font. Genre, taper pour des tapis, mon frère. Moi, je trouve ça... C'est 1000 € un tapis, ouais, mais même... Ils se tapent pas pour un tapis, ils se tapent pour la valeur du tapis. Ouais, mais ils se tapent ça. la valeur. Il y a des gens qui cherchent à ramener des gens qui sont pas du milieu pour prendre plus de pièces et ils se font doubler et voilà. Ça part en couille. Comme disait Sean, il y a aussi le côté organisation. Quand tu vois qu'il y a plein de monde, il faut blinder en sécu, il faut blinder en cam, il faut... Le système qui était cool, je trouve, c'était que tu pouvais acheter, tu payais par carte. Enfin, j'ai entendu qui voulait faire ça et tu te reçois ton truc chippé chez Watt, tu vois. Pour moi, c'est le meilleur truc. Moi, j'aurais pas mis de cam, j'aurais laissé 5 trucs dedans et voilà, basta. En plus, c'est un modèle qui a été. Ça, c'est un modèle qui est grave utilisé dans les magasins de meubles où tu peux genre cliquer ton truc et après tu le reçois chiffré. Après, le truc, c'est que c'est des tapis. En chip, ça coûte et tout. Le problème, c'est qu'ils shippaient. Le chip était gratuit, mais sur Paris. Ça veut dire que ils shippaient pas ailleurs en fait. Non, mais je pense qu'il y a un deuxième problème. C'est que même s'ils s'attendaient pas à faire autant de buzz, le fait de vendre le produit tout de suite, ils sont pas teubés, les mecs. Ils savent qui est Virgil, ils suivent, ils voient que les mecs ils campent pour les paires de Nike. Tu vois, la collab par exemple, là elle sort en 2019. C'est-à-dire, les mecs, ça leur fait bien plus d'1 an qu'ils bossent dessus en interne et ils sont partis déjà à une release de Nike pour voir comment ça se passe. Tu vois, tu fais pas un contrat. Si demain tu fais un truc avec un autre youtubeur, tu regardes pendant un mois ce qu'il fait, tu vois. Et je pense qu'ils savaient très bien ce que c'est. À mon avis, c'est intéressant pour eux qui est pas avec le produit parce qu'il y a de la revente, il y a du resell et encore une fois, ça valorise ta marque maintenant. Je pense qu'ils se rendaient pas compte que ça allait être autant. Ils se rendaient pas compte que ça allait être autant, que ça pouvait dégénérer parce qu'il y a des mecs aussi qui se disent on a 4 Vichy, il peut rien se passer. Mais il y a un autre truc, c'est que il y a eu un événement sneakers juste avant et il n'y avait pas de monde. Peut-être qu'ils se sont dit ouais, il y a tout le monde. Il n'y a plus personne qui va aux événements.
Ça aurait été malin pour pas avoir zéro émeute, mais je pense que c'est intéressant pour les gens d'avoir le produit tout de suite. Sinon, tu lances pas la Fashion Week et tout ça. Pour moi, la question que ça fait se poser, est-ce que des gens qui sont en dehors d'un milieu peuvent organiser un événement dans le milieu? Par exemple, là, quand t'as zéro ressource, Ben, je pense qu'ils c'est-à-dire que tu connais rien de tout cet univers-là, comment t'organises? Je pense qu'ils peuvent, mais comme tu le disais avant, ils devraient rentrer en contact avec des gens du game. Attention, il faut se dire aussi que quand t'es Ikea, tu penses pas qu'il y a une corrélation avec le sneaker game. Parce que tu sais pas forcément que c'est le sneaker game ou le Supreme game qui régit tous ces trucs de camp out sur les trucs un peu limités. Parce que, en vrai, quand il y a une PlayStation limitée, 90% des consoles elles partent dans le game, dans notre game. On est un des trucs où il y a plus de release qui est plus actif dans les trucs limités, tout ça. C'est pas les geeks avec les jeux vidéo ou c'est pas les. Tu vois, je veux dire, c'est pas les fans de running qui font des trucs comme ça. Souvent, ceux qui raflent tout, c'est les resellers entre guillemets pro. Le plus gros marché, c'est dans le game, à part dans le luxe, mais ça n'a pas grand chose à voir. Mais je pense que Ikea, ils sont pas forcément dit que ça allait être le sneaker game, entre guillemets, qui allait rattraper tout ça. Et il faut contacter quelqu'un qui a l'expérience, des gens qui ont l'expérience. Je pense que c'est plus simple d'aller voir, par exemple, le mec qui ouvre la queue et qui a l'air sérieux. Pas le mec qui ouvre la queue par hasard, mais le premier mec qui arrive qui sont sérieux. Et c'est prendre avec soi et c'est prendre dans un bureau 2 heures. Bah écoutez les gars, si vous voulez, nous on vous file 3 tapis. Je dis pas ça pour la rémunération, mais forcément il faut qu'il y ait une contrepartie. Mais comme font chez Supreme. Chez Supreme à Londres, les gens qui organisent la queue, qui nettoient la queue, ils ont des avantages, tu vois. À l'époque, avant que le shop il ouvre, bah les 3 premiers, vous ramassez toutes les poubelles de la file d'attente et vous avez un box-au-go gratuit, tu vois. Et je pense que là, tu vas chercher les 2-3 premières personnes un peu sérieuses que tu sens, ça se sent, tu vois, je pense, quand t'as 20 personnes qui campent, il y a un leader naturel qui va sortir de ça, ou 1 ou 2 ou 3, tu les attrapes, tu les mets 2 heures dans un bureau. Comme le mieux serait de le faire en amont, mais comment vous pensez qu'il faut faire? Vous avez fait une liste, est-ce que vous pouvez vous en occuper, machin, tu vois tout de suite. Moi je vois ce que tu veux dire, mais est-ce que c'est encore possible à l'heure actuelle ça? Bah à mon avis c'est toujours un peu compliqué, mais c'est toujours moins compliqué que là se faire défoncer la cité de la mode comme des sauvages et se faire péter, parce qu'il me semble qu'il y a eu des dégradations même physiques sur le lieu, tu vois, de mecs qui ont arraché des barrières et tout, là c'est stupide. Après, comme on fait au sneaker event, tu vois, encore une fois au sneaker event, la moitié du taf c'est de la gestion des flux. Et même 60% du taf, enfin, dans certains événements, quand il y a du monde, c'est ce qui se passe. Non mais c'est vrai, c'est la gestion du flux qui apporte. Dans le sneaker event, par exemple, le gros du travail, toutes les réunions techniques que t'as, c'est pour la gestion des flux. C'est-à-dire, les autres, ils ont ouvert la porte, les autres, ils pouvaient rentrer, sortir au calme. Alors que nous, frérot, on fait des réunions avec 10 personnes en costume cravate qui traversent Paris, c'est vrai, hein, avec des ordinateurs pour dire, bah, les gens ils rentrent où, les gens ils sortent où, on fait comment. Parce que c'est un problème. Et vous l'avez vu au dernier événement, ou même à d'autres événements, même l'événement qui s'est mal passé au carreau, le dernier, t'as bien vu que le problème c'était juste une seule chose, c'est la gestion des flux. Et là, c'est la même chose. Alors, c'est pas une perte de chiffre d'affaires pour Ikea, je pense. Ah non, du tout. Mais pour l'image, c'est plus cool que les gens soient contents. Moi, j'ai vu. Il y avait plein de trucs qui étaient prévus, tu vois, dans la journée. Moi, au shop, j'ai vu plein de monde qui est passé et qui nous a dit que c'était fouère, tu vois. Juste par rapport à ce que tu disais là, tu sais, ils auraient dû s'informer et savoir que genre c'était le sneaker game qui maîtrisait ce truc-là, tu vois. Bah, si tu surveilles, si tu fais attention au truc, Regarde si tu comment surveilles un vous petit êtes peu. venu pour faire des vidéos au début chez Supreme, regarde comment tout est fermé, mon pote. Personne veut te parler, tout le monde te dit ouais, on te calcule pas, c'est compliqué, je pense, de savoir. Par contre, quand ton événement il arrive, t'as 20 personnes devant le shop, tu vois tout de suite qui est un peu plus. Moi, je sais quand j'arrive au shop et qu'il y a un peu la queue, tu vois en 2 minutes qui c'est qui a un peu pris le lead et tu dis ouais, vas-y frérot, mets les gens en ligne s'il te plaît par rapport à leur ordre d'arrivée. Virgile, il est dans le truc, tu vois. Ça, Genre, par il contre, doit. Lui, il sait. Genre, lui, il sait, Nike, il sait. Enfin, lui, Bien sûr. il a déjà expérimenté ces trucs-là, De tu toute vois. façon, Ikea, ils ont 20 000 staff pour tout, mon pote. Hier, on a vu dans la soirée, vous avez interviewé des gens, ils font tout. Moi, je m'occupe des tweets, moi, je m'occupe des machins. C'est sûr qu'il y a un mec qui devrait s'occuper de ça, de la logistique. Après, ce qui est cool, Ikea, ils nous ont contactés. Ils nous ont dit que leur but, c'était de pouvoir remettre rapidement en vente les tapis, tu vois. C'est cool, tu vois. Et c'est cool aussi d'avoir fait une démarche de contacter, de discuter, tu vois. Il y a d'autres marques où il y a des dérapages, il y a des trucs qui se passent, et personne réagit, personne truc. Donc c'est un bon point de ouf, tu vois. Parce que c'est quand même prendre en considération. Mais est-ce que quand ils vont te contacter, ils te contactent bête et méchant et basta, ou est-ce qu'ils vont chercher à te demander éventuellement ton aide? Parce que pour le coup, toi, tu peux les... Enfin, toi, vous pouvez les aider, tu vois. Vous pouvez leur sortir 2-3 solutions pour que leur prochain événement, il se passe bien et qu'il n'y ait pas de débordement. Il y a des process simples à mettre en place pour pas avoir de débordement, merci, au Quand tu revoir. dis vous, tu dis nous en tant qu'actionnaire majoritaire de Camino. Genre la soirée ça s'est plus ou moins bien passé. Genre à part à la fin tu vois. Franchement, la soirée, ça annonçait ce qui allait se passer le Mais lendemain. ouais gros, parce que tu voyais déjà tout le monde sortait avec leur tapis, ils galéraient tu La vois. soirée, gros, il y avait une meuf, il y avait au moins 20 tapis, frère. Elles étaient deux, elles étaient comme sur les tapis, Ils mon étaient frère. comme sur les tapis. Et au bout d'un moment, ça se tirait, ça se truquait. Wesh, ça se voyait que ça allait faire ça le lendemain. C'était sûr que ça allait partir. C'était sûr. Après, Et- c'est compliqué, genre de
Genre, tu vois, vous êtes sortis à quelle heure vous? Genre, c'est Je compliqué. sais pas, mais enfin, ça faisait. La soirée elle était nous, pas Gros, entamée, tu déjà. sors à 11h avec des 11h, tapis qui font 2 Ah oui, mètres de non, mais long, c'est frérot. enfin, Tu peux pas les Ikea, déplacer, tu vois ce que je veux dire? Pour Ikea, c'est compliqué après tu sais, de se rendre compte à 23h qu'il y a un problème. Mais nous, on aurait pu le faire, mais tu vois, genre, Gros, trouver une solution. il y avait 3 vigiles devant, ça se passait à 30 cm de frère. Ouais, non, mais vois genre, ce ce que que je je veux dire, c'est genre refaire une stratégie. Enfin, Dans la nuit, tu règles ton problème. Bah oui. Dans la nuit, t'appelles. Nous, on est capable de le faire. Non, dans le soir, Ikea, c'est Ikea, frérot. Ikea, ils ont des magasins dans tout Paris, ils ont des agences de sécu dans tout Paris. Tu passes un coup de fil à n'importe quelle boîte de sécu. T'es Ikea, t'as du budget. Salut, j'ai un problème, il faut 10, 15, 20 vigiles de main, ça rame. Maintenant, le problème qu'il y a aussi, c'est que dans ces trucs-là, t'as toujours une boîte de com qui veut pas dépenser $1, qui préfère garder l'argent pour eux, qui ont eu un budget pour avoir 10 vigiles et qui à la finale en payent 2 et sont en mode bah oui, c'est ça. Et qui font pas leur taf. Ça, c'est aussi le problème. C'est que t'as toujours une boîte tampon au milieu. Que Ikea, il dit nous, on a tout voulu faire bien. On a filé. Tu vas apprendre que l'événement C'était de la mode, il a coûté 100K. Et que quand tu regardes, il y a 12 bouteilles de bière offertes gratuites, 3 pommes coupées en morceaux. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité, frérot. Moi, j'ai vu des budgets de boîtes de com pour des événements. Tu vois le tarif et tu vois le résultat. Tu sais que la marque, elle s'est fait entuber. La marque, elle calcule pas parce que c'est pas l'argent à son père ou c'est pas son argent, mais elle s'est fait entuber. Et moi, je te le dis, personnellement, tu vois qu'il y a un problème la veille. Et en plus de ça, t'es Ikea. Ça veut dire, même si t'as pas de boîte de com, même si c'est toi en interne, frérot, moi, je passe à Ikea, j'achète des lits, je passe 20 minutes à la caisse, et tu passes la caisse, t'as un frérot, il vient te voir, il dit, hey, frère, t'as payé ou pas? Ils ont de la sécu chez Ikea. C'est pas des magasins qui sont laissés au vent de tout, tu vois ce que je veux dire? Et si t'as mis un pins, un stylo en bois dans ta poche, il y a un mec qui vient te dire, hey, frérot, le stylo en bois, frérot. Bah oui, c'est sûr. Même si t'as pas de budget com ou quoi, t'appelles les 10 gars, salut, envoyez-nous un vigile de chaque magasin, et tu te retrouves avec 15 vigiles, et déjà, ça calme les gens. Ça calme les gens, ça te permet de fluidifier le flux sur la queue, de laisser les gens peut-être... Je connais pas trop la typologie de là où était l'événement, là, c'était de la mode, mais tu fais camper les gens dehors, ce qui fait qu'ils sont pas dans ton endroit, j'y étais pas, et c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais... Quand tu vois que la veille c'est le bordel à 23h, le lendemain tu peux régler le problème. D'ici le lendemain tu peux régler le problème. En dehors de tous les problèmes, la problématique d'organisation, qui est dommage de ouf, c'est que l'installation elle était stylée de ouf et que personne au final n'en a profité. Ouais, ça avait l'air cool, ouais. En plus, c'est rare que quand genre il y a un launch d'une collection ou d'une paire ou je sais pas quoi, t'aies une installation aussi cool. La mise en position des tapis et tout, genre ça te fait mieux comprendre le produit, le délire de voir l'exposition, tu vois. Il y avait un jeu à chaque fois avec les tapis, franchement c'était dingue. Le tapis que les gens ont le moins aimé, c'est celui avec lequel il y a eu plus de... Logique, il y avait plus de taf pour l'exposition, genre c'était le blue. Vous avez vu dans la vidéo, genre t'arrivais, t'es couvert, t'ouvrais le passage, il y avait un miroir au sol et le tableau il était au plafond, genre. Ça c'était grave bien fait, c'était beau. C'était stylé à voir, mais franchement à filmer c'était la merde. Ouais, de ouf. C'était galère nouvelle. Il y avait un autre paramètre aussi, c'est que les tapis, tu pouvais les récupérer qu'en 30 minutes. Ça veut dire que tu payais, tu devais aller récupérer le tapis dans les 30 minutes. Ça veut dire que si tu voulais trouver une solution pour que quelqu'un vienne le récupérer, il fallait que tu aies le tapis ou que tu sortes avec. Tu vois, c'était pas forcément arrangeant pour les gens qui habitaient pas sur Paris. Tu pouvais plus rentrer. Il y a aussi un problème, c'est que pas tous, mais beaucoup des picassettes qui sont invités dans ces trucs-là, ils vendent tout de suite leurs trucs à la sortie du magasin. Et ouais. Et quand t'as des mecs pseudo-VIP, qu'on les invite pour les gratifier, pour les valoriser, qu'en fait c'est juste pour remplir l'espace, qu'ils achètent un balle de trucs, qui sortent, qui vendent 1000 balles devant le bordel, parce que, tu vois, bah, ça envenime aussi les choses, tu vois. Si tous les gens qui étaient là, ils avaient le droit qu'à un tapis, peut-être on leur gift, tu vois, bah les couilles, mais qu'ils ont pas le droit de le vendre ou quoi, tu vois. Vas-y, tu veux nous envoyer une photo chez toi ou un truc à masse. Sinon, on te réinvitera pas ou quoi. Ça ferait peut-être réfléchir un peu les gens. Mais là, quand t'as les pseudo-VIP qui sortent avec 8-9 tapis, qui les bicrafent tout de suite devant à la sortie de leur smart, des grosses sommes, bah c'est normal que ça fasse partir les trucs en couille. Et 1 plus 1 plus 1 plus 1. Moi, hier, j'ai vu des... c'est cool, moi je suis tout à fait pour que les gens achètent un produit 1 euro et le vendent 100 euros ou 120 euros et le vendent 1000 euros, je suis très content. Je préfère que tout le monde fasse ça comme business qu'autre chose. Ce que je comprends pas, c'est comment des gens qu'on invite pour valoriser une marque et pour tweeter, pour machin, arrivent à sortir avec 10 tapis, 5, 6, 7, 8 tapis, à les bicrave devant à l'arrache alors qu'ils connaissent rien, ils savent pas faire, ils savent pas... Tu vois ce que je veux dire? Sans réfléchir à vas-y, je rentre chez moi avec mes tapis et je vais les vendre dans la semaine tranquillou, au calme. Non, il faut que ce soit tout de suite, maintenant. C'est pareil, ça peut être dangereux hein, le jour où il y aura quelqu'un. Là, il y a des mecs qui ont vendu des 3, 4, 5, 6 tapis, 1000 balles la pièce. Le jour où il y a quelqu'un qui va se faire soulever à la sortie d'un événement, plus ou moins gravement, pour se prendre du cash ou quoi, tu te bats dans Paris avec 3, 4, 5, 6 000 euros, c'est pas à la portée de tout le monde. Même le soir du truc là, où c'était là, genre il y avait juste une barricade, tu vois, pour l'entrée de la soirée. Mais ils auraient largement pu venir mettre des barrières un peu plus loin et un peu plus, tu vois, pour laisser un espace où il y a personne qui se voit devant le truc, tu vois. Et ça c'est pareil, ça n'a pas été fait. En plus c'est pas une route, c'est pas un endroit où ça passe, c'est un truc de livraison. Budget sécu, tu vois.
Ouais, c'est Encore une dommage fois, que ça ait 3 pas agents de été. sécu, si t'as 1000 personnes, c'est compliqué. Ou sauf si t'as du staff. Tu peux aussi ne pas avoir de sécu, mais avoir 25 personnes de staff qui sont là et qui bloquent le truc. Parce que si t'as 5 mecs, agents de sécu, c'est pas parce qu'il a bien en costume qu'il est plus fort que les autres. Hein. T'as 5 mecs qui te disent reste là, bouge pas et qui temporisent un peu les choses, qui parlent avec les gens, c'est pareil. Hein. Moi j'ai vu de l'extérieur, pas la soirée, j'ai juste vu les vidéos des gens qui... c'était le bordel quoi. Et je me suis posé la question si c'était à la limite pas fait exprès presque. Je trouve que c'est une blague. Quand tu vois... Non mais ouais, comme t'as dit en fait, c'est Ikea, Virgil Abloh, si ça fait déjà 1 an qu'ils ont la collection, ils ont vu, il a fait des trucs entre temps et s'il y a tellement de hype, il peut faire n'importe quoi Virgil. Et les gens ils vont hyper le truc. Donc normalement tu sais que va y avoir énormément de monde, tu sais que va y avoir une liste et si t'es Ikea, bah tu dis ouais, ils ont fait 2 listes apparemment, il y a eu 2 listes. Non, mais C'est-à-dire c'est quoi, pas- il y a une ouais, liste de mais mecs non, qui ça a pas attendaient. été- C'est pas Ikea qui les a fait. Justement, bah c'est ça le problème. Non, mais si tu connais pas les listes. T'as vu quand tu parles à des gens qui sont pas dans le milieu, gros, tu leur dis, il y a des gens qui campent devant des magasins 2-3 jours, ils disent mais quoi, c'est pas possible. Ouais, c'est bien vrai. sûr, bien sûr. C'est vrai qu'on s'en Si est t'es rendu pas compte. dans le milieu, tu Bien sais sûr, pas, gros. Ouais, bien sûr. Tu vois. On a vu, nous. Ouais, bien sûr. Franchement, on a fait des rendez-vous là. mon Les gens, gars. ils comprenaient pas ce qu'on leur proposait faisait avec le pas sneaker du tout. avant. Non, mais Et quand ça s'est passé, ils comprenaient pas non plus en live, tu vois. Ils disaient, c'est beaucoup, tu vois. Il y a que dans notre game, c'est un peu comme ça. Je pense qu'ils étaient pas prêts. Les Ikea, ils font pas des drops tous les jeudis. il y a ça. Tu sais, quand il y a du monde chez Ikea, c'est quand il y a des soldes. Ouais, mais tu vois, dans ce que tu parlais, là, il y a des mecs qui c'est un peu leur taf, tu vois, qui sont in et qui sont là. Ce mec-là, il est censé un peu savoir ce qui se passe dans la mode, dans les Ouais, trucs, mais dans les gros, fashions. Tu sais c'est quoi son poste? Il est graphic designer, il fait rien. Non, mais c'est cool, mais Théma, il y a 20 mecs qui ont 20 postes différents. Il y a des mecs, ils connaissent que c'est suprême quand même. Bah lui, pour Ah le oui, coup, il clairement, sait. ouais, ils Mais avaient- ce que je veux dire, Donc c'est il que doit dire, les gars, ça va être le feu, votre truc, ça va être un peu bancal. Un mec comme lui, il décide rien pour Ikea. Il décide rien. C'est ça le truc. Non, Il c'est va pas aller une dire- question. il va aller voir ses supérieurs, leur C'est dire vrai. écoutez les gars, ça fait comme ça. Mais Ils c'est vont pas lui dire une ouais, question- mais toi, Mais pour le coup, c'est pas une question de dessiner, c'est une question d'apporter des idées. Mais encore une fois, c'est peut-être de la faute. Tu vois. Moi, je pense que c'est de la faute d'une certaine manière, c'est de la faute d'Ikea. C'est pas forcément. Ils sont pas forcément blâmables parce qu'il fallait. Moi, je pensais pas du tout qu'il allait avoir le feu pour les tapis. Je pensais pas que les tapis allaient se revendre aussi cher. Franchement, Maintenant- en gros, tu regardes nos posts. Franchement, tu regardes nos posts sur le mois, les posts où il y a le plus de likes, plus d'engagement, c'était ça. En plus, vu le Moi, je prix, l'ai pas senti venir. vu le prix auquel ça s'est vendu, c'est pas cher hein, de base. Maintenant, par contre, la veille, j'aurais été à la soirée. J'aurais été le chef de la boîte de sécu. J'aurais été agent de sécu ou j'aurais été n'importe quel lambda chez Ikea ou le barman. J'aurais dit, les gars, demain, si j'en avais quelque chose à foutre, j'aurais dit, les gars, demain, ça va être chaud. Suprême, quand ils ont sorti la moto, ils savaient que ça allait partir en couille. Ils ont dit online uniquement. Bien sûr, c'est ce qu'il faut. C'est ça. Après, Et comme ça, il n'y a ouais, pas de problème. Après, peut-être qu'ils ont voulu jouer sur le côté, genre, enfin, ils ont Ouais, voulu jouer avec ils sont ça, fait mais déborder. mais que ouais, ils attendaient Ouais, pas ça fait que. déborder. Ils se sont fait déborder. Ils pensaient pas que ça allait être autant. Ils pensaient pas qu'il allait y avoir autant de resell, tu vois. Et encore une fois, t'es en France, mon pote. La vie, elle est dure. Tu t'achètes 100 balles un truc pour faire 1000 balles. C'est normal que les gens, ils sont là. Et encore une fois, hein, c'est pas des tapis. Hein. Moi, j'ai taillé un peu sur les réseaux, mais c'était un private joke. C'était pas vraiment sur le fait que les gens campent pour des tapis ou que les mecs campent pour Ikea. Mais sur le papier, ça aurait été une pâte, un boîte Barilia, je sais quel truc. Tu sais que tu l'achètes 10, tu la revends 100. Tout le monde va faire la même chose. Les gens qui ont le temps de le faire. Il y a des gens qui n'ont pas le temps. Qui ont pas le temps de le faire, bien sûr. Ils sont complètement les magasins. Bah oui. Toi, je pense que t'envoies pas une bande de 20 mecs qui vont casser des gueules devant les drops. Tu fais ça correctement, tu fais ça proprement. Tu vois ce que je veux dire? Faut que ça soit fait proprement, mon gars. À partir Ouais, du c'est moment ça. où tu fais appel à une bande de petits cons pour aller niquer des mecs pour récupérer des trucs, C'est vrai, c'est un truc de raccro, tu vois. Ça, ça. c'est fait d'une manière telle que ça déborde comme ça fait des trucs comme ça et après ça ramène des points négatifs dans le game. Faut quand même dire que les événements qui soient dans cette culture ou hors de cette culture-là, genre dans le hip-hop, hors hip-hop, dans le truc sneakers, hors du truc sneakers, ça se passe toujours comme ça. Faut bien rappeler ça, parce que genre même un truc avec Kev Adams, ça se passe Exactement comme ce ça. que tu disais tout à l'heure. Parce S'il y a qu'il une faut pas que- signature de Kev Adams à Virgin Deschamps, il y a du monde. Il y a eu à Lyon, un truc de Kev Adams à Lyon. Bien sûr. Genre toute la route, mon gars, Ah ouais, ils elle ont était fait blindée, il y avait que des Et petits. shutdown pareil. Bah ouais, Ouais, je bien suis sûr. partout. Juste pour Et, rappeler ça, parce que très souvent on a tendance à se dire Ouais, ouais, ouais. c'est notre milieu, du coup il se passe ça, alors que Bien sûr. en vrai c'est pas du tout comme ça. Pas du tout, ouais, c'est pour tout. Donc des youtubeuses, mon gars, il y a des youtubeuses, tu les ramènes à la Fnac, c'est fini, mon gars. C'est fait, c'est fermé partout. C'est jamais l'événement, c'est juste l'organisation en fait. C'est juste ça qui pose problème. Si demain vous sortez du merch, votre kiff c'est que la cour elle soit remplie de petits et qu'il y en a qui soient pas servis, tu vois. Ouais, mais on choisit un bon spot. Bien sûr, mais ton kiff c'est toujours d'arriver au gap que tu arrives à servir le maximum de monde mais c'est toujours sous-produit, tu vois. C'est pour ça que c'est toujours le bordel chez Suprême et compagnie. Si le truc il est facilement accessible, regarde même avec les mini NES, si le truc il est facilement... Regarde la Super NES. La mini Super NES, elle était facilement accessible, tout le monde s'en est battu les couilles. C'est con mais c'est ce qu'on disait la dernière fois. Ça n'était pas trop accessible. Tu vois, et les gens se sont battus, ils les ont achetés fort, et tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Et là, la PlayStation qui va sortir, ça va faire un flop parce que va y en avoir un bal et il y aura pas ce truc-là. Le truc qui est différent par rapport à ça, c'est que ils sont arrivés avec un truc nouveau et ils savaient pas trop ce que ça allait Bien sûr, donner. bien sûr. Donc ils ont pas produit énormément de quantité, ça a créé une frustration chez les gens, tu vois. Et après, quand ils ont vu que ça marchait, Ils ont surproduit. ils ont ouvert les vannes, mais- SNES à fond, machin à fond, tu vois. Mais regarde d'un autre point de vue. Là, Ikea et Ablo, moi j'ai pas trop calculé la vérité. J'ai vu qu'il y avait les tapis qui sortaient. Tu m'as envoyé un message à 2h du mat. S'il y a un tapis pour mon salon, prends-moi un tapis. Ouais, mais c'était le lendemain, frérot. Ça faisait combien de temps que ça avait été annoncé, ça, la collection Non, mais- Ikea Virgin. Ça fait un moment. Ça fait un moment. Ouais, mais toute Je crois que c'est l'attente- mars. Toute l'attente, C'est et mars. toute la Non, hype mais qui s'est créée jusqu'au moment de la truc aussi. Dis-moi, ça. j'avais pas trop, moi, je suis dans le milieu et j'avais pas trop calculé. Je pensais que tout dropait là. J'avais pas calculé que ça sortait fin 2019 et tout ça. Et je pensais même que ça allait être easy cop. À tel point que moi, je me suis dit, je vais aller lundi ou mardi pécho mon tapis à Ikea à Franconville, tu vois. Mais au final, le fait qu'il soit passé ça, c'est en négatif certes, mais bonne ou mauvaise pub, c'est de la pub. Il y a le mec qui est peut-être youtubeur qui est venu pour pécho son tapis. Va peut-être pas faire de vidéo, mais comme c'était le bordel, va peut-être le faire sur Instagram pareil. Et là, dans la tête des gens, dans la tête du microcosme, parce que ça a été fait par la Fashion Week aussi, dans la tête du microcosme des fashionistas qui sont venus à Paname pour la Fashion Week. Ah ouais, qui c'est qui a fait le buzz à cette Fashion Week? C'est Ikea, c'est Virgin. Et d'un certain côté, C'est une réussite. le pari est quand même gagné. Et surtout qu'ils vont vendre leur tapis dans 3 jours online. Le chiffre d'affaires va être fait. L'événement... Bah ouais, ils ont peut-être eu un peu de casse et un petit peu de bad buzz, mais encore une fois, bonne ou mauvaise pub, ça nous ramène au sujet d'après que c'est peu importe qu'on parle de toi en bien ou en mal, si on parle de toi, on parle de toi. Je pense que les marques, les shops et tout devraient maintenant penser à l'organisation des Ouais, listes. elles font trop Parce comme qu'elles si c'était calculent tout pas, seul. ouais, elles calculent pas du tout les listes, comme s'il n'y avait pas de gens qui attendent et tout. Après, je vais te dire aussi un autre truc. À l'inverse de tous les raffles, c'était cool que ça soit encore une fois un camp. Que ça soit comme à l'ancienne un peu un camp. Parce que c'est relou les shops qui reçoivent 200 paires et qui en donnent 20 aux clients et 180 aux potes. Après, pour moi, ça c'est pas, là, c'est pas le sujet. Le Ça sujet, n'existe c'est plus, que- ça n'existe plus dans la stickers. Premier arrivé, premier service, ça n'existe Pas en quasiment France. Ouais, mais moi c'est pas Ouais, ça. en France, Pas en en France. Ce que je ouais. dis, c'est que c'est. Non, mais je c'est veux quoi pas qu'ils fassent des raffles et tout. Ils pourraient mettre en place la liste. Non, non, ce que Il y je a veux des dire- shops où la liste elle Bien se sûr, passe bien bien, sûr. genre Bien sûr. Broken Arm, ils font Bien sûr. des listes, les listes elles se passent bien, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien, c'est louable à Ikea d'avoir fait ça. Donc conclusion finale, on peut dire que quand on organise un événement dans une autre culture, il vaut mieux faire appel à des gens connus de la culture pour l'organiser ou pour prendre des conseils pour pouvoir l'organiser. Deuxième truc, je pense que s'il y avait eu l'expo, et qu'à la fin on aurait pu juste commander et se faire livrer, il n'y aurait pas eu de soucis. Donc dites-nous ce que vous pensez, Méné. Nous on a des briefs ici, peut-être que vous avez notre avis, donc balancez dans les commentaires, likez, lâchez votre like, partagez, Méné, on est ensemble. Bang. Need a soul. These niggas is winters, these niggas go.